Daphné Tesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur, co-réalisatrice, co-metteur en scène oui. d'un spectacle sur Michel Legrand. Exactement, d'un spectacle sur Michel Legrand, Michel Forever, qui se joue en ce moment au Théâtre de Poche, Montparnasse. Alors c'est quoi ce spectacle? Je sais qu'il s'est joué déjà quelques jours début juillet, et là c'est la reprise pour septembre. Nous avons précisément commencé à le jouer, c'est déjà une assez longue histoire. Le 26 mars, il a commencé, puis nous nous sommes interrompus pendant un mois à peu près en avril. Il a repris en mai jusqu'au mois de juillet, on a laissé passer un mois et ça y est, on le reprend en cette rentrée 2019. Ce spectacle est né d'une folle envie de Stéphane et moi de rendre hommage à Michel Legrand, à sa musique, à sa vie aussi, à son œuvre. Michel Legrand nous a quittés en janvier de cette année, 2019, et pour nous il y avait une sorte d'urgence à vouloir continuer à faire vivre ses chansons, et donc ce spectacle est un hymne à sa musique et une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour à quelqu'un que vous aviez connu de son vivant? Pas du tout personnellement. Nous avons été, je pense, dès nos premiers babiles, sans doute avant même de savoir marcher, imprégnés l'un et l'autre, Stéphane et moi, par sa musique. Nous sommes des fans inconditionnels, enfin c'est plus que fans, parce qu'on n'est pas de simples groupies, on est complètement habités par sa musique, habités par son œuvre, par ses mélodies, depuis notre plus tendre enfance, donc on s'est vraiment retrouvés là-dessus. On parle l'un et l'autre ce même langage, le langage de ses mélodies. Alors vous parlez de mélodies, quelles sont celles qui vous ont marqué dès le départ? Évidemment, sans doute comme tout le monde, les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, les grandes œuvres qu'il a réalisées avec Jacques Demy, mais aussi tout ce qui a pu être fait outre-Atlantique, notamment les musiques qu'il a faites pour Barbra Streisand, les Moulins de mon cœur, toutes ces mélodies. Savez-vous combien de reprises françaises existent de cette chanson? J'attendais. Moi j'en connais au moins deux. Des Moulins de mon cœur? Oui. En français. En français? J'imagine qu'il y en a Par plus. deux stars. J'imagine qu'il y en a plus même, non? Mais enfin, deux stars qui l'ont reprise l'un et l'autre, et qui c'est sorti sur des albums, mais pas commercialisé en 45 tours de l'époque. Et surtout, à l'étranger, il est extrêmement exportable, extrêmement exporté. Dans le spectacle, nous avons donc nous faisons chanter par deux chanteuses comédiennes extraordinaires, les sœurs jumelles. Nous sommes deux sœurs jumelles, et nous avons des petits extraits de cette chanson en espagnol, en anglais et même en japonais, puisque ça a été traduit dans le monde entier. Oui, bah c'était... Star phénoménal. De toute façon, le titre, non seulement les sœurs jumelles, mais les Moulins de mon cœur, Et les Moulins de mon cœur des vrais standards aux États-Unis. Exactement. En France, pour revenir à ce que Alors je oui, disais, dites-moi. Sylvie Vartan. Ah oui, c'est vrai, je la connais. Claude François. Je la connais cette version. Et Claude François, qui lui-même a été beaucoup repris et exporté. Oui, c'était vraiment... Moi, je les ai trouvés par la suite sur des albums. Mais... Claude François, je l'ai jamais entendu. Ça m'amuserait de l'entendre. Ben, je vous le mettrai sur un MP3 que je vrai, vous apporterai. Oui, parce que... Mais il a une belle voix, c'est drôle. Les Moulins de mon cœur. Voilà, donc elle est dans le spectacle aussi, sous forme d'une partie d'échecs très érotique, mais je ne vous en dis pas plus. Alors ce spectacle est conçu un peu comment? Le spectacle est conçu donc, comme je vous disais, il a été vraiment... on est parti d'une envie folle de faire revivre ces mélodies et cet univers qui nous habite depuis nos premiers pas, notre plus tendre enfance. Et il est conçu comme un fragment, une sorte de kaléidoscope de plein de moments, donc évidemment articulés autour de chansons. On a voulu en fait être le plus éclectique possible, c'est-à-dire montrer Michel Legrand dans toute sa complexité, dans tout son éclectisme, c'est-à-dire à la fois à travers le jazz, la chanson française, la chanson romantique, la chanson endiablée, les chansons de dessin animé, ou le dauphin, le
fameux générique du dessin animé des années 70 même. Ouais, je connaissais pas, là, c'est pas mon époque. Mais en fait, on se rend compte qu'il a vraiment touché à tous les domaines. C'est une musique qui ne connaît pas de frontières, en fait, qui ne s'enferme pas dans des codes. Je pense que c'est ce qu'on a voulu montrer avec une formidable énergie qui nous habitait et qui est aussi celle des comédiens, chanteurs, pianistes et contrebassistes qui jouent ce spectacle chaque soir. Donc c'est comme une sorte de... Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est pas comme une comédie musicale qui raconterait une histoire avec un début, un milieu et une fin, mais c'est plutôt, je vous dis, comme un feu d'artifice, un kaléidoscope de plein de visions différentes de Michel Legrand, articulées autour de chansons et avec des clins d'œil, notamment à la Nouvelle Vague, à des époques qu'il a pu traverser au fil du temps. Tout ça, ça se joue au théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'à, on ne sait pas, on espère jusqu'à la fin de l'année, mais au moins encore quelques mois. Avec une distribution qui change. Avec une distribution qui change à partir de la fin du mois de septembre. Mais notre équipe d'origine nous a fait énormément vibrer et ceux qui arrivent ont autant d'énergie et de talent. On est en pleine répétition avec eux en ce moment. Eh bien, on va en parler de la distribution avec Stéphane Drouet, qui va arriver d'ici quelques instants et on va lui laisser votre siège. Exactement, voilà. On va faire ça. Je vais lui laisser ma place. Merci. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.